du capital est un des éléments centraux de la gestion financière dans une entreprise. La recherche académique accordait une place importante à l'étude des facteurs déterminants de la structure du capital. Ces facteurs sont essentiellement internes à l'entreprise. Ils sont souvent des indicateurs financiers et comptables tels que le chiffre d'affaires, le total du bilan, la croissance, l'actif corporel et incorporel ou encore le bénéfice. Parmi ces facteurs, la taille est aussi un déterminant important. Dans cette étude, nous nous consacrons à une catégorie spécifique, celle des micro-entreprises de moins de 10 employés et un chiffre d'affaires ou un total du bilan de moins de 2 millions d'euros. Encore peu étudiées dans la littérature académique, les micro-entreprises ou les très petites entreprises, les TPE, jouent un rôle important en France. Elles sont plus de 3 millions, emploient près de 3 millions de personnes et contribuent à hauteur de 9% du PIB selon les chiffres de l'INSEE en 2012. Une grande partie d'entre elles sont des entreprises familiales où le maintien du contrôle et la personnalité du dirigeant ont un impact important sur la décision d'ouvrir le capital de l'entreprise à l'extérieur ou pas. Donc, théoriquement et intuitivement, la théorie de pecking order qui favorise le financement interne au financement externe doit correspondre mieux au TPE. Mais est-ce que la crise financière de 2007-2008 a eu un impact sur cette hypothèse? C'est ce que nous voulons tester dans cet article. Notre problématique a donc été de tester l'impact de la crise sur la relation entre les facteurs fondamentaux et la structure du capital des TPE françaises. Avec un échantillon de plus de 4000 TPE françaises sur la période de 2003 à 2013, nos résultats montrent que la théorie du pecking order est pertinente, comme nous l'avions anticipé. Cela veut dire que les TPE favorisent un financement interne avant de faire appel à l'endettement et à l'ouverture du capital aux actionnaires. De plus, nos résultats montrent que la crise de 2007-2008 a eu un impact significatif sur le choix de financement des TPE en France. Pendant cette période, les TPE ont fait appel à plus de dettes à court terme. Cela veut dire que les TPE se concentrent plus sur la croissance opérationnelle basée sur la dette à court terme pour plus de flexibilité stratégique. Enfin, pendant la crise, la croissance de l'entreprise n'a plus d'impact sur la dette à long terme. Cela peut s'expliquer par les conditions plus difficiles appliquées par les banques dans l'accord de crédit aux TPE. Ainsi, en 2007-2008, les TPE rentrent dans un mode de survie, en limitant des projets d'investissement à long terme dans des actifs corporels. Les principales contributions de cette étude résident dans la compréhension des spécificités des micro-entreprises afin de leur permettre de se développer au mieux en choisissant des modes de financement appropriés, notamment dans les périodes de crise. Leur petite taille, leur structure familiale ainsi que le rôle déterminant du dirigeant rendent leur choix de financement spécifique par rapport aux autres types d'entreprises. Pendant la crise, ces entreprises vont privilégier le financement à court terme dans des actifs immatériels plus que des financements à long terme dans des actifs corporels. À cet effet, la souplesse des fournisseurs est un élément important dans le développement de celle-ci. De même, une plus grande souplesse des organismes de crédit à long terme pourraient aider à mieux répondre aux besoins de ces entreprises. En termes académiques, notre étude contribue à la littérature sur la structure du capital car il y a encore très peu d'études consacrées uniquement aux micro-entreprises.